Dragon. Dans ce screencast consacré au PowerShell, nous allons parler des tableaux à une dimension. Le tableau à une dimension est le cas le plus simple. Les valeurs sont mises les unes après les autres et il suffit d'indiquer le numéro d'indice pour utiliser le contenu. Un tableau à une dimension est parfois appelé liste. Donc je vous ai écrit dans un bloc-notes la schématisation d'un tableau à une dimension pour que ce soit plus clair pour vous. Donc ici l'indice correspond donc à la colonne et ensuite la valeur correspond donc à ce que contient la case de la colonne en question. Donc ici il faut savoir que ça commence à l'indice 0 et non à 1 comme dans certains autres langages. Donc ici par exemple la valeur 18 est le contenu dans le tableau à l'indice 0 et la valeur 22 est le contenu dans le tableau à l'indice 1. Nous allons voir maintenant comment donc initialiser un tableau à une dimension. Pour cela c'est très simple, il faut créer un tableau et l'initialiser. Il suffit donc de lui affecter plusieurs valeurs séparées par une virgule. Notre exemple, donc $tab égale, et puis ici on enchaîne donc les valeurs avec une virgule pour chaque séparation. Voilà. Hop. Donc ici ce qu'il faut retenir, c'est que du coup le chiffre 1 ici sera la valeur de l'indice 0, le chiffre 5 l'indice de la valeur 1, etc. A noter que le type d'objet rentré dans le tableau est attribué de façon automatique. Mais comme pour les variables simples, vous pouvez forcer le type de données contenu dans le tableau. Par exemple, on ouvre les crochets. Ici, hop. Et on referme. Et on fait $tab. Et ici, on enchaîne les valeurs. On peut noter ici les crochets juste après le type de tableau. Ces crochets symbolisent le fait qu'il s'agisse d'un tableau de valeurs du type en question. Dans cet exemple, le tableau $tab ne peut contenir que des entiers. Mais un tableau peut aussi être hétérogène, et dans ce cas-là, l'affectation des types se fait valeur par valeur. Donc, par exemple, donc $tab égale, et ici, donc, on ouvre des crochets, on met donc le type en question, puis la valeur. Et on fait ce genre de choses pour toutes les valeurs en question. Donc ici, hop, et je ferme, etc. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai affecté plusieurs types de valeurs possibles. Donc ici, un entier, ici, un caractère, et ici, donc, un chiffre à virgule. Pour lire les tableaux à une dimension, c'est très simple. Il suffit donc de taper le nom du tableau en question. Donc ici, par exemple, on va lire la valeur de notre indice 0. Voilà, donc ici, on avait bien mis une. On peut bien sûr lire plusieurs valeurs d'un tableau. Pour cela, il suffit de mettre entre les crochets les différentes indices que nous voulons lire. Voilà. Comme vous voyez bien ici, cela correspond bien à ce que nous avions indiqué au-dessus. Avec PowerShell, la concaténation de tableaux se fait avec l'opérateur plus. Supposons que pour un motif quelconque nous ayons besoin de concaténer deux tableaux ou plus, pour cela il suffit d'additionner les tableaux par l'opérateur plus. Un exemple, donc ici, on fait un tableau qui s'appelle chaîne, et dedans nous mettons donc différentes caractères. Donc ici nous allons mettre power. Une fois que ceci est fait, nous faisons la même chose pour un deuxième tableau. Donc ne pas oublier à chaque fois de bien ouvrir les guillemets et de séparer par une virgule. Voilà. Une fois que ceci est fait, donc il suffit de taper donc chaîne 1 plus
$chaîne2. Et ici, nous avons bien donc PowerShell qui s'affiche à la suite. Pour ajouter une valeur à un tableau, cela se fait avec l'opérateur plus égal. Il suffit donc par exemple en créant un tableau contenant les valeurs 1, 2 et 3. Nous voulons rajouter la valeur 4, donc pour cela il suffit de faire $tab plus égal 4. Une fois ceci est fait, on peut donc voir ce que contient notre tableau, et ici nous voyons bien la valeur 4. Donc par exemple, si nous voulons ajouter la valeur 5, il suffit de taper cela. Donc ici nous faisons une revisualisation, et là nous voyons bien que la valeur 5 s'est ajoutée à notre tableau. Pour modifier une valeur d'un tableau, c'est très simple, il suffit d'utiliser l'opérateur égal. Donc dans le tableau que nous avons juste au-dessus, nous voulons remplacer le chiffre 1 par 0. Pour cela c'est très simple, il suffit donc d'écrire tab, donc entre crochets nous mettons donc l'indice concerné, donc ici c'est l'indice 0, puisque ce sera la première colonne de notre tableau. Nous fermons les crochets, nous faisons un 1 égal, et nous mettons donc la valeur en question, ici 0. Une fois que ceci est fait, nous pouvons donc visualiser notre tableau, et ici nous voyons bien que le 1 a été remplacé par 0. Avec PowerShell, il n'est pas possible de supprimer un élément dans un tableau. Enfin, il existe une explication logique, car à chaque suppression d'éléments, cela entraînera un réajustement des indices pour chaque valeur, et on serait vite perdu. Cependant, il existe une solution alternative permettant de contourner le problème. Cela consiste à effectuer une recopie d'un tableau en y excluant un ou plusieurs indices. Par exemple, si je crée donc un tableau note avec 12, 18, 10, 14, 8 et 11. Si ici nous voulons enlever notre 8, il suffit de faire une recopie de tableau en excluant cette valeur. Donc ici il suffit de taper donc $note égale note, on ouvre les crochets et on y indique les indices que nous voulons reprendre. Donc ici on fait 0.3 plus 5 et on ferme les crochets. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Ici donc nous indiquons que nous prenons tous les chiffres contenus dans les indices 0 à 3, donc c'est à dire le 12, le 18, le 10 et le 14, et nous prenons en plus le 5. Donc c'est à dire que la valeur contenue dans l'index 4 ne sera pas prise. Ici j'ai oublié de mettre $. Voilà, une fois ceci fait, il suffit donc de taper note, et nous voyons donc que notre tableau ne contient plus que les valeurs désirées et non le 8 qui était là au début. Nous arrivons à la fin de ce screencast concernant les tableaux à une dimension. Donc nous avons vu comment créer un tableau, modifier les valeurs d'un tableau, supprimer les éléments, ajouter des valeurs dans un tableau,